toujours en parcourant votre site internet, j'ai vu que vous proposiez des bijoux. Et que vous avez un panel impressionnant de bijoux aromatiques. Expliquez-moi ce que c'est des bijoux. Qu'est-ce que c'est qu'un bijou aromatique? Alors écoutez, j'ai pas découvert ce qui existe depuis des siècles. Ça fait 900 ans que le bijou aromatique existe. Aromatique ou aromathérapeutique, comme vous voulez. Ça fait 900 ans. À l'époque, c'était tout simple. C'était des petites boules d'acier, de fer, pas travaillées du tout, dans lesquelles on mettait de l'ambre gris, essentiellement à l'époque, déjà pour dégager un parfum, évidemment, et puis aussi contre le mauvais sort, contre la peste, enfin on lui prêtait beaucoup de vertus à cet ambre gris, et cette petite boule métallique qui s'ouvrait en deux, comme un œuf qui s'ouvrirait en deux, et dans lequel il y avait l'ambre à l'intérieur, on le portait sur soi. Et puis il a fallu attendre après le XIVe siècle pour que la technique devienne, déjà qu'on lui mette un nom. On a appelé donc, ces boules de senteur des commandeurs. C'est un mot qui revient maintenant souvent, vous verrez, dans le site Tropica, puisqu'en fait on en a mis au point une quantité très impressionnante de toutes sortes. Ce sont des bijoux en effet, qui s'ouvrent la plupart du temps en deux, et dans lesquels on va introduire les huiles essentielles pour pouvoir en bénéficier toute la journée sur soi. Alors il y a des bagues, il y a des bracelets, il y a des sautoirs, il y a des colliers, il y a des broches. Le but, c'est de porter sur soi l'huile essentielle qui vous convient, soit simplement pour se parfumer. Dans ces cas-là, on fabriquera plus un parfum à base d'huile essentielle, un parfum botanique qu'un produit pour se soigner, mais ça peut aussi, et ça doit surtout, être utilisé pour se soigner lors d'épidémies, de grippe, lorsque l'on a des problèmes d'encombrement au niveau de la sphère ORL, des problèmes de bronchite, et puis des problèmes somatiques, psychologiques, tout ce qui est la gestion du stress, des angoisses, de la dépression nerveuse. Toutes ces pathologies, on va les appeler cognitives, en fait, si vous voulez, peuvent se soigner facilement par les huiles essentielles. Mais il faut les avoir sur soi toute la journée. On ne peut pas faire ça un peu le matin, un peu le soir. Alors j'ai créé ces bijoux pour les avoir sur soi tout le temps. En plus, c'est très joli. Vous en avez un d'ailleurs ici, vous pouvez le voir. Et j'ai créé en fait toute une gamme pour pouvoir les porter sur soi. J'ai bien compris, mais aujourd'hui, que renferme-t-il? Certainement pas de l'ambrerie, quasiment introuvable de nos jours, et dont l'exploitation est interdite. C'est exact. L'ambrerie, vous savez d'où ça vient, c'est on va dire, une sécrétion biliaire du cachalot. Alors, cachalot, c'est bon, on voit ça dans les mers du Sud, hein, on en rencontre pas mal dans l'océan Indien, on en trouve toujours de l'ambrerie, mais son exploitation est extrêmement encadrée, parce qu'il y a eu des trafics, si vous voulez, et il y a même eu des faux ambres synthétiques, très toxiques, qui ont été faits par l'homme. Donc non, on ne met plus d'ambrerie, on met à l'intérieur des petits feutres en laine, que j'ai eu beaucoup de mal à faire fabriquer, à trouver en fait, hein, parce que je les voulais, ces petits feutres très purs, non blanchis par le chlore, très lipophiles pour pouvoir absorber la plus grande quantité possible d'huile essentielle et que ça ne s'étale pas partout, et à une dimension particulière. Il y en a toute une gamme qui s'adapte parfaitement à mes bijoux. Bon, alors je vais vous montrer, j'en ai une dans ma poche. Alors ça se présente comme ça, je vais montrer un peu à la caméra. Alors, c'est une petite capsule en polyéthylène, donc qui n'interagit pas avec les huiles essentielles, qui est complètement hermétique. Hein, cette petite capsule, elle est hermétique. On l'ouvre sur le côté, comme ça, très facilement. Et à l'intérieur, on a le fameux petit feutre, en feutre, naturel. C'est pour ça qu'il est légèrement jaunâtre, non blanchi, qui fait 3 mm d'épaisseur
et qui a un diamètre qui varie 5, 10, 15, 20, 30. Bien. Sur ce petit feu, on va prendre nos huiles essentielles et puis on va verser. Alors je me suis amusé à calculer le nombre de gouttes qu'on pouvait mettre dans un feu, la quantité que l'on perdait de matière au cours du temps en fonction de la température, de façon à réellement avoir des bijoux qui, une fois remplis de ce feu, va, dans les meilleures conditions possibles, dispenser les huiles essentielles autour de soi. Soit de façon hermétique, soit de façon diffusable. Et puis, une fois qu'on a terminé d'utiliser le feu, on ne le jette pas, on le remet dans sa petite cupule, on le ferme hermétiquement. Et ça permet comme ça d'avoir, de se faire une collection de petits boîtiers remplis d'un feu avec différentes huiles essentielles ou différentes synergies. On a même prévu une étiquette à coller dessus pour mettre le nom et de se faire comme ça une bibliothèque, ce que l'on appelle une olfactothèque. Alors c'est un néologisme qui ne plaira pas beaucoup à certains, mais l'olfactothèque en fait c'est la bibliothèque de parfum. Très bien. En fait, tout le secret réside dans ces feux. Voilà, c'est le petit feutre qui nous a donné le plus de mal. Alors, c'est une technique qui existe déjà, je n'ai rien inventé. La difficulté, c'était de reproduire, dans les meilleures conditions possibles, le taux d'absorption du feutre par les huiles essentielles. Et je peux vous assurer que sur un feutre comme ça, on n'est pas loin de faire absorber 4 fois son poids. Et on peut arriver à avoir jusqu'à 1,5 ml d'huile essentielle. J'ai essayé avec de l'essence de bergamote. Donc 1,5 g d'essence de bergamote dans un petit feu qui ne fait que 2 cm de diamètre. Donc il est possible de créer sa petite bibliothèque de son voilà. Sans que tout cela se mélange. Exactement, parce que, bon, vous me direz, il y a les nouillettes, mais les nouillettes elles sèchent, et puis après elles ne sentent plus rien. Là, l'intérêt, si vous voulez, c'est que la petite nouillette en question, les nouillettes, vous savez, c'est ces petites tiges de papier que les parfumeurs utilisent, voilà, merci. Là, si vous voulez, au bout de 48 heures, de 3 jours, de 5 jours, de 10 jours, compte tenu de l'étanchéité parfaite du petit boîtier, les huiles essentielles ne se sont pas évaporées. Évidemment, il ne faut pas le laisser ouvert, mais s'il est bien fermé, ça c'est important. Et on a créé, j'y travaille d'ailleurs actuellement, c'est pratiquement terminé, un petit coffret où on peut mettre 10, 15 petits boîtiers comme ça, tous équipés pour se faire sa propre olfactothèque. En fait, vous avez réinventé la nouillette du parfumeur. Voilà, on l'a modernisé, on va dire ça. Pour en revenir à vos bijoux aromatiques, pouvez-vous expliquer la différence entre les bijoux hermétiques et les bijoux diffuseurs? Oui. Alors c'est très simple, il y en a que 2, hermétique et diffuseur, il n'y en a pas 3. Donc on en a vite fait le tour. Hermétique, ça va être le cas du bijou que j'ai dans la poche, voilà, que je vais vous montrer, voilà, ça c'est un bijou hermétique. Alors c'est un joli pendentif, on va dire, on appelle ça un sautoir, qu'il est possible de se mettre autour du cou. Ça c'est un bijou pour femme, ça pourrait l'être pour homme aussi, mais on a développé 2 gammes, une gamme femme et une gamme homme. Donc ça c'est classé dans les bijoux pour femmes. C'est un bijou qui s'ouvre en 2, qui est décoré de strass, et à l'intérieur, vous voyez, je montre à la caméra, à l'intérieur, vous avez un petit compartiment étanche dans lequel vous allez glisser le petit feutre que j'avais dans ma poche tout à l'heure, disposer soit votre cocktail d'huile essentielle, votre synergie, soit votre parfum, ça peut être un parfum de marque, ça peut être un parfum botanique que vous avez réalisé vous-même, vous refermez et vous le transportez avec vous. Mais là, peu de chance pour que l'odeur passe à travers le système de fermeture pareillement. En fait, il va vous falloir ouvrir le bijou, le mettre dans le creux de la main et de le respirer très profondément ainsi pour pouvoir utiliser les huiles essentielles au niveau de la respiration, soit au niveau des bulbes olfactifs pour faire une olfactothérapie, soit au niveau des poumons, si vous voulez que les vapeurs d'huile essentielle passent à travers les poumons. Et une fois que vous avez terminé, vous refermez.
Vous avez, à contrario de ce système, le commandeur, donc, qui lui diffuse, c'est le cas par exemple de ce bijou, qui est un grand commandeur. C'est un bijou très joli, comme vous voyez, en forme de cœur. C'est un modèle pour dame également. Donc, de la même façon, le bijou s'ouvre en deux. De la même façon, vous allez mettre un feutre ici. Alors, vous mettrez le feutre le plus grand de la gamme, celui qui fait 3 cm de diamètre. Vous l'imbiberez de la synergie d'huile essentielle ou de votre parfum préféré ou du parfum botanique que vous aurez créé vous-même. Vous refermez le bijou. Vous avez un petit clic ici. Hein, et puis vous le portez autour du cou. C'est un tour du cou assez court. Et là, vous allez avoir toute la journée, jusqu'à épuisement du feu, en huile essentielle, vous allez avoir une diffusion. Alors, la diffusion, elle est très longue, parce que le feutre va absorber une grande quantité d'huile essentielle. La douce chaleur du corps va permettre une douce diffusion des huiles qui va vous envelopper, qui vont vous envelopper. Sans les lever si vous mettez un parfum. Vous allez laisser la trace de votre parfum sans que le parfum en question soit au contact de votre peau. Pourquoi je dis ça? Parce que de plus en plus de parfums sont synthétiques. C'est des cocktails incroyables de molécules toutes plus dangereuses les unes que les autres pour beaucoup de parfums modernes que je vous déconseille de porter même à même la peau, même pour des parfums anciens. Je peux évidemment pas citer de marque, mais un parfum pour homme très connu, peut-être le plus connu au monde, des utilisateurs se sont rendus compte qu'il n'avait plus vraiment la même odeur. C'était sympa, mais c'était plus comme dans le temps. On a pensé que les gens avaient simplement évolué. Non, c'est le parfum qui avait évolué. Le parfum était fait, si vous voulez, avec les mêmes molécules, mais elles n'étaient plus issues du monde végétal. Donc avec tout son cortège de molécules annexes, c'était fait à partir de molécules de synthèse. Donc une molécule au lieu de 200. Et alors évidemment, en gros, ça avait la même odeur. C'est comme l'essence de menthe, l'huile essentielle de menthe et le menthol. Ça sent la menthe. Mais il y a un monde entre les fragrances de l'huile essentielle de menthe poivrée par exemple, et puis le banal menthol de synthèse qu'on retrouve dans les bonbons à la menthe. Bon. Là, c'était la même chose. Les parfums ont évolué. Ce sont dangereux, enfin, deviennent plus dangereux du fait de l'utilisation de molécules de synthèse. Donc, vous pouvez utiliser encore plus facilement ces parfums toxiques, qui en quelque sorte, hein, avec notre commandeur, parce qu'il n'est plus au contact de la peau.